Olá pessoal, está começando agora mais um programa Entrevistas aqui na Rede Vida, o canal da família. E eu quero agradecer a Deus por estar aqui e a você também que nos acompanha todos os dias nesse mesmo horário de segunda a sexta-feira. Bom, hoje vamos falar sobre a língua francesa. Então vamos falar de educação, vamos falar de cultura, vamos falar de livros, vamos falar da editora Clé, que é representante mundial da língua francesa. Então aqui com dois representantes da editora Clé. Seja bem-vindo ao nosso programa, Regina. Obrigada, Mônica, muito bom estar aqui com você hoje. E Felipe Lirian também. Bienvenue ici ao meu programa. Merci, bonjour et merci beaucoup. Vamos falar sobre os desafios da língua francesa, vamos conhecer um pouco sobre a realidade do idioma na América Latina com o representante, né, que é o representante da editora Clé na América Latina. Mas primeiramente vamos conhecer a editora Clé, Regina Rizzi. Conta pra gente o que é a editora Clé, quais são os trabalhos que ela desenvolve aqui no Brasil. Bom, a editora Clé é uma editora que existe desde 1971 e é a única editora no mundo especializada no francês língua estrangeira. É voltada para o ensino do francês como língua estrangeira, então ela edita métodos de línguas para crianças, para adolescentes e para adultos, e também tem livros de formação, técnicas de classe e formação de professores. Philippe, bienvenue dans notre programme. Je suis très heureuse de parler avec toi. Vous êtes représentant da éditeur Clé internationalement, spécialement Amérique latine. Vous pouvez dire pour nous maintenant quelle c'est l'importance de faire le cours ici au Brésil, spécialement ici no Amapá. Alors bon, tout d'abord préciser que je m'occupe effectivement, comme Regina Rizzi, du Brésil, mais je m'occupe en fait plus globalement de la représentation donc de la maison d'édition Clé Internationale dans toute l'Amérique latine, puisque nous sommes présents au niveau mondial, mais nous sommes présents évidemment très présents dans tous les pays d'Amérique latine et bien entendu évidemment au Brésil, où j'ai l'occasion de venir régulièrement depuis quelque temps pour participer à des événements où nous allons contribuer à la formation des professeurs de français. Et aujourd'hui, c'est difficile de faire la formation de professeur de français? Aujourd'hui, faire la formation des professeurs de français, ce n'est pas toujours facile, pour répondre d'une façon un peu diplomatique, disons, parce que nous savons que parfois il y a d'autres priorités dans le domaine de l'enseignement et le français n'est pas toujours, disons, bien placé dans cette formation. Ce n'est pas forcément une priorité. Mais je crois que, par exemple, dans le cas du Brésil, où il y a une frontière avec la France, il est évident que le français doit occuper une place importante et donc il faut absolument que les professeurs aient une formation solide pour pouvoir justement affronter les défis que suppose ce rapport de proximité avec la France et l'Europe en général. Ça qui vous dit l'importance, parce que nous avons une frontière avec la Guyane française, l'Europe, ici au Amapá, la ville de Iapoque. Como la éditeur Clé fait le travail de formation ici du professeur? Eh bien, je pense qu'il y a deux phases réellement. Il y a la participation concrète à un événement comme l'événement qui va se tenir donc sur 2 jours, parce que nous considérons que c'est fondamental cette formation. Et puis je pense aussi, et finalement, à travers le matériel que nous éditons, qui est un matériel que les professeurs donc utilisent, que les élèves utilisent dans leurs cours, c'est un accompagnement au quotidien dans la classe qui contribue de cette façon justement à ce qu'il y ait une formation de la langue française absolument nécessaire vu justement les conditions géographiques, la situation géographique dans laquelle nous nous trouvons ici. Como que
esse trabalho que ele acabou de dizer, aqui no Brasil, em outras regiões, além daqui do estado do Amapá, como esse curso? Então, assim, queria falar um pouco antes que a CLE, ela não só está presente no Brasil ou América Latina e Caribe, mas a CLE está presente em todos os países do mundo. E com essa mesma atuação e essa mesma ação. Como a preocupação da CLE é com também a formação de professores, ela participa muito, e é por isso que estamos aqui também, ela participa muito desses eventos organizados pelas associações de professores de francês de cada estado do Brasil. Então participamos de eventos no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, fomos ao Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e agora estamos aqui no Amapá para esse encontro organizado pela Profap. E porque o olhar da editora realmente é um olhar para a formação e as escolas, as instituições, os professores que adotam as coleções da editora, eles são acompanhados durante todo o ano letivo. Eles recebem esse apoio pedagógico dos que nós chamamos de délégués pédagogiques ou assessores pedagógicos. No meu caso, eu sou a responsável pelo Brasil, então eu faço esse acompanhamento pedagógico durante todo o ano letivo, acompanhando os professores e a coordenação das escolas e institutos que adotam os nossos métodos. C'est très importante. Qu'est-ce que vous avez parlé ici? Vous avez abordé le processus technologique, l'importance des outils pour la communication. Bien sûr que c'est important, parce que cet accompagnement justement que nous proposons est absolument fondamental, parce que aujourd'hui, comme dans beaucoup d'autres professions, le professeur a besoin d'avoir en fait cette formation continue, parce que nous voyons apparaître de nouvelles technologies qui accompagnent forcément aussi l'apprentissage. Les élèves, les étudiants ont changé, ils ont de nouveaux besoins dans l'apprentissage, et donc nous ne pouvons pas simplement nous contenter du moment, on va dire, de l'université, quand on se forme pour devenir professeur, quand on découvre, souvent en même temps que devenir professeur, on découvre la langue française, ce n'est pas suffisant. Nous devons forcément aller plus loin, et donc c'est régulièrement proposé de cette façon-là des formations. Des formations qui peuvent être plus ou moins courtes, longues en fonction des moments, mais des formations qui vont permettre cette rencontre avec les professeurs et leur montrer un petit peu qu'est-ce qui se fait dans l'enseignement en général, dans l'enseignement des langues en particulier, et plus précisément évidemment dans l'enseignement du français. C'est cette actualisation, cette mise à jour indispensable, exactement comme dans tous les autres corps de métier. Maintenant, aujourd'hui, quels sont les défis de formation de la formation de français en Amérique latine, Caraïbes, où vous travaillez? Bien, alors, les défis sont à plusieurs niveaux. Il y a actuellement, par exemple, une priorité qui est mise sur les étudiants universitaires, parce que il y a un besoin de formation, surtout de formation au niveau donc des doctorats, formation des masters, et dans ces formations, la France notamment, mais aussi le Canada, je pense au Québec entre autres, offre de grandes possibilités pour que des étudiants d'Amérique latine, et donc évidemment des étudiants brésiliens, partent réaliser leur doctorat dans une université française. Réaliser un doctorat, suivre des études supérieures dans une université française demande d'avoir des compétences, évidemment dans le domaine de leur spécialité, des ingénieurs, etc., mais avoir aussi évidemment des compétences dans la maîtrise de la langue française. Ça demande de relever le niveau des étudiants, niveau de langue des étudiants, mais ça demande aussi évidemment de relever le niveau de formation des professeurs pour que ces professeurs évidemment préparent correctement les étudiants à
cette installation en France pendant une certaine période pour pouvoir suivre donc pour pouvoir suivre leurs études là-bas. Ça, c'est un des défis. Un autre défi auquel on pense peut-être moins, mais qui, je pense, a une grande importance, c'est que les citoyens d'Amérique latine puissent partir dans d'autres zones du monde où le français est important. Et dans ces zones du monde, ils vont pouvoir justement développer leur profession. Je pense à des ingénieurs des mines par exemple, je pense aux professionnels de la santé. Ces personnes-là pourraient parfaitement travailler dans des pays africains. On le voit déjà d'ailleurs. Oui, l'Afrique, oui, c'est vrai. Et l'Afrique est une zone donc quand même où le français est très présent et où il y a des besoins. Il y a des besoins de développement. Et ici, nous avons des personnes qui justement sont de plus en plus formées. Le nombre d'universitaires, c'est le cas au Brésil, le nombre d'universitaires depuis quelques années déjà n'a eu cesse d'augmenter. Et ce sont donc des personnes qui ont toute la formation professionnelle pour pouvoir aller justement contribuer au développement de zones comme peut être justement l'Afrique. Mais pour cela, il faut aussi qu'à côté de leurs compétences professionnelles, il faut aussi qu'elles aient des compétences en français. Et pour avoir des compétences en français, il faut évidemment pouvoir avoir la possibilité d'étudier le français à ce niveau-là. Donc là aussi, on en appelle à la formation, une formation encore plus élevée de la langue française chez les étudiants. Et donc là aussi, chez les professeurs, la possibilité de former les étudiants à relever ce nouveau défi. Et finalement, c'est aussi, ce serait pour moi le troisième défi, il y en a peut-être d'autres, mais ce sont en tout cas les trois qui me viennent à l'esprit. Le troisième défi, c'est aussi montrer que quand des entreprises françaises ou francophones, il ne faut pas penser uniquement aux entreprises françaises, mais quand ces entreprises, donc françaises ou francophones, veulent investir, qu'elles puissent venir investir ici en se disant, nous aurons au niveau local des professionnels qui ont évidemment une formation universitaire, fondamentale, une formation universitaire dans le domaine de compétences qui est requis, hein, que ce soit dans la recherche, dans la santé, là encore je reviens dans les mines évidemment, tout ça, mais qui évidemment vont pouvoir travailler avec leurs partenaires français, la maison mère, qui se trouve souvent, donc il aura certainement son siège à Paris ou dans une autre grande ville de France, qu'il puisse travailler en français. Surtout qu'on sait très bien que ce n'est pas en anglais qu'on va bien travailler avec une entreprise française. Pour bien travailler avec une entreprise française, pour obtenir de nouveaux contrats, il faut maîtriser la langue française. Ça, c'est fondamental. La même formation que vous faites ici en Macapá, vous avez fait en d'autres pays aussi? Alors déjà, nous avons proposé des formations similaires dans d'autres coins du Brésil, dans d'autres États du Brésil aussi. Donc vous voyez, déjà au Brésil, il y a énormément de points comme cela où on a pu proposer ce type de formation et donc rencontrer les professeurs. Et évidemment, c'est quelque chose que nous proposons dans les autres pays d'Amérique latine. Então, o Felipe, ele falou sobre os desafios, né? Os principais desafios para ele, que foram 3 principais desafios. E para você, Regina, quais são os desafios para falar francês, para aprender e também para ensinar a língua francesa aqui no Brasil? Eu concordo com ele, desses 3 desafios que ele apresentou aqui também. A gente vive isso e principalmente aí tem uma realidade brasileira que é esse francês das empresas vindo se instalar no Brasil, já instaladas no Brasil. Então essa busca pelo aprendizado do francês é um desafio porque uma empresa francesa, como ele disse, o inglês você já sabe, mas para trabalhar numa empresa francesa realmente você tem que falar o francês e isso está crescendo cada vez mais aqui no Brasil e acho que o Macapá me parece que traz essa realidade também por ser a fronteira, né, com a França. Então essa troca e essa ida e vinda, né,
da Guiana para cá ou dos daqui para lá também trazem essa necessidade e esse desafio do aprendizado da língua. Gente, isso é muito interessante falar sobre a língua francesa, porque a gente sabe, né, Regina e Felipe, que aqui a gente está de frente com o país europeu, o território europeu, né, o departamento ultramarino francês, que é a Guiana Francesa, e a gente vê que mais de 1.000 pessoas atravessam o Brasil, segundo os dados da Delegacia de Imigração da Polícia Federal, mais de 1.000 pessoas atravessam a fronteira por mês, mais de 12.000 pessoas atravessam anualmente, franceses, né, pessoas, não só franceses, mas assim, a maioria são franceses. A gente sabe que futuramente, com a inauguração da ponte, a abertura da ponte, o fluxo de pessoas vai aumentar e assim, a gente também vê esse trabalho da associação de professores, vem capacitando os profissionais aqui no estado, os professores, os estudantes de língua francesa, justamente preparando para executar os seus trabalhos aqui no estado. Felipe, qual est le thème que vous présentez ici, le cours avec les professeurs et étudiants de langue française? C'est une conférence plénière sur les changements qu'il y a dans le monde actuel et ensuite qu'est-ce qui se passe dans la classe. Parce que nous constatons que souvent la classe reste un monde assez hermétique aux changements qu'il y a autour. Et nous continuons à enseigner exactement comme si rien ne s'était passé depuis quelques années. Et souvent on fait cette comparaison entre le monde, ce monde extérieur et notamment le monde de l'entreprise et le monde de la classe. Et le monde de l'entreprise a énormément évolué depuis 100 ans, il n'a plus rien à voir. Et le monde de la classe, si on prend une photo de la classe, eh bien la classe d'il y a 100 ans, d'il y a 50 ans et d'aujourd'hui n'a pas beaucoup changé. Et ça doit nous obliger à nous poser des questions. Est-ce que c'est normal? Et est-ce que nous préparons justement les élèves à ces défis dont nous parlions tout à l'heure, si justement cet environnement d'enseignement ne change pas? C'est vraiment la première chose dont nous avons parlé vendredi dernier à l'occasion de l'inauguration donc de ces 2 jours de formation. Regina, quais foram os temas que você veio também abordar aqui no curso? Eu vim apresentar uma parte do catálogo da editora, apresentar quais são os recursos, quais são os livros que os professores e também alunos têm à disposição, porque também tem um trabalho que você pode fazer sozinho com o material. E junto também tem uma revista que chama-se Français dans le Monde, que é uma revista editada também pela CLE e que é a revista do Internacional dos Professores de Francês. Então também apresentar essa revista e mostrar toda a riqueza e todo o trabalho dessa revista para os professores e também os futuros professores ou amantes da língua francesa também. Assim, eu estou muito feliz por falar com vocês, falar da língua francesa, que eu também gosto muito. Eu que agradeço muito essa oportunidade, muito bom estar aqui. Foi uma surpresa para nós podermos estar aqui quando a Lloyd, né, que é a presidente da associação, falou nós vamos lá conversar com a Mônica no programa dela. Foi realmente uma ótima ideia, estou muito feliz. Obrigada, eu quero agradecer também a Lloyd que está aqui com a gente, está aqui no estúdio com a gente. Aí, na próxima semana ela vem aqui também no nosso programa, é presidente da Associação dos Professores de Língua Francesa daqui do estado. E merci beaucoup pour vous parler l'importance de la langue française ici no mundo, no Brasil, le travail que vous faites ici. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas, c'était vraiment un plaisir de partager justement ces moments autour de la langue française qu'on sait vraiment importante donc à la frontière justement donc de la Guyane et de la France. Merci en tout cas pour l'accueil, Mônica. Para mim é muito importante falar dessa língua aqui. Eu também faço artigos de língua francesa, da Guiana Francesa, também a gente tem esse trabalho na comunicação. Então, assim, futuramente, se Deus quiser, já vai sair 2 artigos
Um sobre a língua francesa, o impacto da língua francesa para a comunicação interfronteiriça, e o outro é o processo de segurança e defesa da fronteira franco-brasileira. Aí, assim, a gente sempre aborda e busca esse conhecimento. Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui no meu programa, no programa Entrevistas. Mestre, muito obrigada pelo apoio. E, gente, se Deus quiser, até o próximo encontro. Tchau!